Ouais, ça fait plus de 3 mois depuis la dernière vidéo. Il faut que je me grouille, il était temps que je vous sorte une nouvelle. J'ai lu un livre fort sympathique très récemment et j'avais vraiment envie de vous en parler. Générique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bibliothèque de l'Histoire, l'émission qui vous parle de livres traitant d'histoire, et je suis accompagné, comme toujours, de la voix venant du ciel. Tu sais, tu m'avais presque manqué. Presque. Ça me fait plaisir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du livre Journal d'un chasseur alpin d'Emmanuel Reynaud. Dis-moi, je le trouve pas ton monsieur Reynaud. Bah évidemment, bonhomme, qu'est-ce que tu croyais? On va pas parler que de personnes connues. Ici, on est sur un inconnu. Et qui est ce monsieur? Parce que j'imagine que toi, tu le sais. Évidemment. Nanana, nanana. Père Emmanuel Reynaud est né le 19 avril 1917 en Isère. Il rentre au séminaire à l'âge de 12 ans, mais il est appelé pour faire son service militaire en 1937. Service militaire qu'il effectuera au 13e BCA, bataillon de chasseurs alpins, qui est lui-même rattaché à la 5e demi-brigade de chasseurs alpins. Il est libéré à la fin de son service, mais il est rappelé fin août 1939. Et qu'est-ce que son livre raconte? C'est un récit d'environ 220 pages de son expérience du 3 septembre 1939, le jour de la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne, jusqu'au 22 juin 1940, le jour de l'armistice. Mais plus qu'un récit de combat, un journal, c'est surtout un récit, une histoire de la défaite de 1940. Ça, par contre, je connais. Provoqué par l'humiliation des perdants de la Première Guerre mondiale, mais aussi les ambitions expansionnistes des nations autoritaires de l'Axe, Troisième Reich, Italie, Japon, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale est l'aboutissement d'un lent accroissement des tensions mondiales. Seconde Guerre italo-éthiopienne, guerre civile espagnole, conflit sino-japonais à partir de 1937 et multiples annexions européennes par le Troisième Reich allemand. La guerre est déclarée suite à l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939. Après la capitulation de la Pologne, viendront celles du Danemark et de la Norvège. Puis, en mai 1940, la Wehrmacht attaque les Pays-Bas, qui tomberont en 5 jours, la Belgique, qui tiendra 18 jours, et la France. La campagne de France qui s'achèvera par l'armistice le 17, puis le 22 juin. La Seconde Guerre mondiale continuera encore quelques années, et heureusement pour la France, mais on n'a pas besoin d'en savoir plus pour aujourd'hui. Cet ouvrage est donc tout simplement le récit de la vie et des actions d'Emmanuel Reynaud, simple chasseur alpin au 13e BCA, pendant ces quelques mois de conflit. Pouh, je sens que ça va être barbant. Comment ça? Bah, j'imagine qu'il est resté dans les Alpes face aux Italiens, avec peut-être quelques jours d'action vers la fin, puis le reste, bah on s'emmerde. Eh ben détrompe-toi, parce que notre Emmanuel, il va voir du pays. Au départ, il reste plutôt dans les Alpes, ce qui en soi est plutôt logique pour un chasseur alpin. Il commence ainsi son parcours à Chambéry, puis Aiguebelle et Lens-le-Bourg. Des endroits où, on va pas se le cacher, il s'emmerde pas mal. Puis il quitte ces montagnes pour aller en Alsace, sur la ligne Maginot, où il a alors ses premiers échanges, ses premiers affrontements avec les Allemands. Et ensuite, début janvier, fin janvier, il quitte l'Alsace pour Cherbourg. J'ai rien dit pour le chasseur alpin. Alpin, comme dans Alpes, qui va en Alsace, parce qu'en Alsace, il y a quand même un petit peu de relief. Mais sérieusement, la Normandie, qui va y foutre? Calme-toi, je vais t'expliquer. La 5e demi-brigade de chasseurs alpins, dont fait partie le 13e BCA de notre ami Emmanuel Reynaud, est détachée de la 28e division pour intégrer une unité nouvellement formée, la brigade de haute montagne. Cette unité a été formée afin d'aller aider les Finlandais qui se battaient contre les Soviétiques. Donc c'est pour ça qu'ils sont envoyés à Cherbourg afin de prendre le bateau et aller là-bas.
mais finalement c'est annulé. Donc ils retournent à Belley. Et finalement, ils vont aller en Norvège. Donc ils retournent à Brest. Ordre et contre-ordre étant les deux mamelles de l'armée française. Ils débarquent ainsi à Namsos et participent aux côtés des Alliés aux différents combats dans la région. Mais la situation devenant trop tendue, ils sont évacués et débarquent le 8 mai en Écosse pour quelques vacances. Des vacances qui vont durer? Évidemment que non. Le 27 mai, devant la chute des Pays-Bas et de la Belgique, il réembarque pour la France, où son unité opérera dans la Somme, vers Liomer. Mais malgré une résistance plutôt héroïque du bataillon de chasseurs alpins, où ils vont repousser plusieurs fois les Allemands, c'est la débâcle. Et ils se font repousser, encercler, ils arrivent à sortir d'encerclement. C'est le vrai bazar et séparé de son unité, rattaché à d'autres unités, c'est vraiment le bazar. Il se replie vers la Normandie. Emmanuel Reynaud passe ensuite par Brive, Aurillac, Saint-Flour, Montpellier, Nîmes, Arles et Marseille. Il se dirige ainsi vers l'Afrique du Nord où il pense pouvoir continuer le combat. Mais c'est alors l'armistice et le retour à Grenoble pour la démobilisation. Voilà, vous allez me dire, c'est bien ce petit voyage, on voit un peu de pays, mais quelle importance? Moi je pense que dans des livres comme ça, c'est des livres qui sont importants pour les gens pour apprendre l'histoire. Je m'explique. Bah oui, parce que une fois le livre refermé et remis dans la bibliothèque, de quoi vous souvenez-vous? Que pendant la drôle de guerre, cette période entre la déclaration de guerre et l'invasion de la France par l'Allemagne, on se faisait chier. Que la France a envoyé des troupes en Norvège, en Scandinavie. Que la défaite de 1940, même si elle a été une défaite très rapide de la France, il y a eu des résistances héroïques de la part de plusieurs unités, que ce soit le 13e BCA que l'on voit ici, et une autre unité que l'on ne voit pas dans ce livre, mais je vous donne comme ça, c'est cadeau, la 4e division cuirassée du colonel de Gaulle. Et tout ça, sans se rendre compte qu'on apprend de l'histoire. C'est beau, hein? Ce qui est tout aussi beau aussi, avec des guillemets bien sûr, c'est que le livre nous plonge aussi au cœur de la défaite de 1940. La défaite en Scandinavie et la défaite dans la campagne de France en 1940, avec une technologie allemande supérieure, une meilleure utilisation de cette technologie. Une utilisation que l'auteur résume très bien à la fin de son livre, qu'il rédige quand même en 1976. Qui est responsable de notre défaite? Personne n'ose répondre à cette question. Les vrais responsables n'auront jamais le courage de reconnaître leurs erreurs. 20 ans ont séparé deux guerres, juste le temps qu'il fallait pour voir les enfants des vainqueurs de la Der des Der remettre ça et subir la plus humiliante des défaites. Beaucoup de nos camarades sont morts, d'autres sont revenus mutilés pour rien, parce que, par légèreté et incompétence, nos dirigeants n'ont pas su prévoir ce que serait cette guerre. Nos services de renseignement étaient-ils si mal faits qu'ils n'ont pas eu connaissance de ce qu'était la formidable machine de guerre allemande? L'expédition de Namsos, si mal conçue, aurait dû servir de leçon. Mais peut-être était-ce déjà trop tard. Nous étions les vaincus d'une première bataille où l'aviation et les blindés avaient triomphé de notre courage. Nous ne savions pas alors que, dans un autre combat, ce même matériel triompherait de l'ennemi. La grande voix du général de Gaulle n'était pas encore parvenue jusqu'à nous. Cette voix qui disait « La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. » Vous l'avez peut-être deviné, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est d'ailleurs pas le premier livre de guerre, livre de soldats dont on parle sur cette chaîne. La première vidéo, Orage d'acier d'Ernst Jünger, était un livre écrit par un soldat sur son expérience pendant la Première Guerre mondiale. Donc, moi franchement je vous conseille de vous le procurer. Chose qui ne sera pas forcément aisée. Je m'explique. Même s'il n'a pas coûté très cher, 5 ou 7 euros je me souviens plus, je l'ai obtenu lors d'un événement organisé par l'Amicale des anciens marins et anciens marins combattants de Saint-Priest et des environs. Saint-Priest, c'est près de Lyon. Mais le livre
n'a pas été édité par une maison d'édition. J'imagine qu'il a été édité par l'association et il n'est pas trouvable en ligne. Cependant, l'association a un site internet. Je vous le mets en description si ça vous intéresse. Donc, j'imagine que si vous voulez le contacter, vous pourrez peut-être vous arranger pour avoir le livre. Et pendant que vous faites ça, moi je retourne lire. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos de la Bibliothèque de l'Histoire.